Le livre de mes 20 ans. C'était dans les années 1950. J'avais une vingtaine d'années et j'étudiais l'ethnologie sans savoir quelle orientation plus précise donner à mes études. C'est alors que le Club des libraires de France fit paraître Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Nous avions survolé ce livre au lycée, mais le professeur ne le considérait pas comme la plus grande œuvre de Victor Hugo. Il disait « Oh, il est naturaliste et poète ». Mais cette fois, j'avais devant moi une édition du texte intégral, accompagné des dessins de l'auteur et reproduisant pour la première fois les pages du titre du manuscrit autographe. Ainsi, sur la première page, sans titre, on lisait cette explication de Victor Hugo lui-même. La religion, la société, la nature, telles sont les trois luttes de l'homme. Ces trois luttes sont en même temps ses trois besoins. Il faut qu'il croie, de là le temple, il faut qu'il crée, de là la cité, il faut qu'il vive, de là la charrue et le navire. À ces trois fatalités qui enveloppent l'homme se mêle la fatalité intérieure, le cœur humain. Haute-Villaus, mars 1866. Alors après un chapitre sur les anciens cataclysmes qui ont formé l'archipel normand, venait une description très précise de l'île de Guernsey, jusqu'au moindre détail et avec beaucoup de poésie et d'humour. Granit au sud, sable au nord, ici des escarpements, là des dunes, un plan incliné de prairies avec des ondulations de collines et des reliefs de roches. Pour frange à ce tapis vert foncé de plis, l'écume de l'océan le long de la côte. Et il parle ensuite Victor Hugo parle de la terre fertile, la terre grasse et forte, nul pâturage meilleur. Le froment est célèbre, les vaches sont illustres. Il apparaît dans tous ces chapitres que l'auteur a étudié sérieusement la géographie, l'histoire, les légendes, les coutumes, les activités de ces îles avant d'y placer les personnages de son roman qui sont pour lui comme un produit du terroir. Victor Hugo m'a paru tout à coup comme un ethnologue. Il travaillait comme un ethnologue autant qu'un romancier et un poète. Enthousiasmé, je décidai de choisir comme sujet de ma thèse d'ethnologie les rapports de l'homme et de son milieu sur une île du Jutland au Danemark. Une île où j'ai fait de longs séjours d'études. Beaucoup plus tard, j'ai pu utiliser les éléments de ma thèse pour écrire deux récits sur les paysans pêcheurs danois, l'un en français, l'autre en langue danoise. La parution 1987 de ce dernier a fort réjoui mes informateurs iliens. Il l'appelait « Le livre de notre île », écrit par Madame France, car ils ne savaient pas mon nom, mais ils m'appelaient tous Madame France. Vite épuisé, toujours très demandé au Jutland, il a été réédité en 2000 exemplaires en 2011 et ils ont fait, à l'occasion de la création d'une maison de la culture, ils ont fait une grande fête qui m'a beaucoup réjoui. Et tout ça à cause de l'idée que m'a donnée Victor Hugo. Avant de dire le pourquoi, je voudrais dire simplement le comment. Le comment est important et c'est surtout le rôle et l'importance d'un libraire en ces temps d'Amazoniens à qui il faudrait d'abord rendre hommage. Ce livre que je vais vous présenter, Sanctuaire, je l'ai découvert d'une façon particulière. Parmi les magasins de la rue principale non démolis, il y avait une grande vitrine de verre rafistolés par endroits avec du Chatterton de récupération. Quelques livres étaient présentés sur une table en devanture. C'était une librairie. Un soir, en rentrant du travail, je m'arrête devant les bouquins et aperçois la silhouette d'une jeune fille qui me regardait. Je lui souris, elle détourna son regard
Le manège continua plusieurs fois. Elle me rendit enfin son sourire, gagné. Il me fallut attendre quelques jours pour surmonter ma timidité de gamin de 17 ans. Alors j'entre dans la boutique. Bonjour. Je regarde les livres dans les rayons et la jeune fille qui ne souriait plus. Le libraire ressemblait comme deux gouttes d'eau à Henri Miller, dont j'avais vu une photo dans la revue Art. Henri Miller qui me regarde en souriant. Je pris l'habitude d'entrer régulièrement dans cette librairie pendant toute une semaine, quand Henri Miller me demanda avec un air malicieux « Vous cherchez quelque chose, jeune homme ?» Enfin, oui, non, enfin... La jeune fille faillit sourire de nouveau. Je bafouillai enfin... Oui, un livre. Mais bon, laissez-moi vous conseiller quelques goûts littéraires. Quels sont-ils? J'ai bien aimé Jean-Paul Sartre. J'ai lu Le Mur, c'était bien. Henri Miller se leva et alla prendre un bouquin. Tenez, cela devrait vous plaire. J'ai pu le sauver du débarquement. C'était Sanctuaire de William Faulkner. Elle s'appelait Huguette, la jeune fille. Elle devint une amie. Le libraire, une relation indispensable qui me fit connaître d'abord tous les grands noms de la littérature des USA, dont le grand Bill reste mon favori pour toujours. Voici donc maintenant pourquoi j'ai aimé ce livre, le livre de mes 20 ans. Avant de découvrir ce livre, je n'avais lu que des romans d'auteurs français, des classiques, des romans, surtout ceux de Sartre et de Camus, j'aimais beaucoup. Avec Sanctuaire, je percevais un monde nouveau que je trouvais exotique au début, mais dont au fil des pages, je me suis mis à apprécier non seulement l'histoire, mais surtout cette façon de la raconter, la crudité de la langue. Ayant parallèlement découvert le jazz et les problèmes de la communauté afro-américaine, j'ai été touché par la façon dont Faulkner abordait la confrontation de deux mondes au sein d'un même pays. De même pour la condition féminine à travers le personnage de Temple Drake. Ce livre est l'archétype du roman noir dont Malraux avait dit qu'il symbolisait l'intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier et aussi une certaine vision également des Blancs dits redneck des États du Sud. J'ai poursuivi ensuite toute l'œuvre de cet écrivain que je relis souvent en respectant le parcours chronologique. Voici maintenant l'extrait que j'ai choisi de Sanctuaire. Coquin. Vous avez le reste ou quoi? Oui. Non, il vient juste de tomber en prenant votre livre. Ah, en fait. d'accord. Ah, ouais. Excusez-moi. Non, je vous en prie, on n'est pas en direct. Et voilà, c'est réparé. Extrait du livre Sanctuaire, choisi par moi. Le jour où le shérif amena Godwin à la prison de la ville, il y avait parmi les détenus un noir qui avait tué sa femme. Il lui avait tranché la gorge d'un coup de tête et de rasoir, la tête presque séparée, ballottant de plus en plus loin en arrière de cette plaie béante, d'où le sang giclait en bouillonnant. Elle s'était enfuie de la cabane et avait fait 6 ou 7 pas sur le sentier baigné par la lumière paisible de la lune. Le soir, il s'approchait à la fenêtre et chantait. Après dîner, quelques noirs se groupaient en bas, le long de la clôture, épaule contre épaule, en complet d'une élégance bon marché ou en salopette tachée de sueur, et chantaient des spirituals en chœur avec le meurtrier, tandis que les blancs ralentissaient, s'arrêtaient dans la pénombre feuillue du presque-été pour écouter ceux dans la pénombre feuillue du presque-été, pour écouter celui qui était de sa mort chanter les fatigues de la terre et les joies du ciel. Ou bien ils entendaient dans l'intervalle entre deux spirituals une voix chaude, anonyme,
monter de l'ombre profonde derrière la masse déchiquetée de l'arbre de paradis qui voilait de son treillis le réverbère du coin et poussait sa lugubre complainte, encore 4 jours, et s'en sera fait du meilleur baryton du Mississippi du Nord. C'était Sanctuaire de William Faulkner. Bonsoir. On m'a demandé de venir avec le livre de mes 20 ans. Alors moi j'ai choisi Jane Austen, Persuasion, qui est un roman que j'ai adoré quand j'avais 20 ans, ça et Orgueil et Préjugés, mais de tous les romans de Jane Austen que j'ai lus à ce moment-là, c'est encore celui que je préfère et que je relis régulièrement. C'est une de mes amies qui me l'avait offert, Anne, et je vais vous en lire un extrait, c'est le début. Sir Walter Elliot, du château de Kellynch en Somerset, était un homme qui, pour se divertir, ne prenait jamais d'autre livre que le baronnetage. C'est là qu'il trouvait l'occupation d'une heure de loisir et la consolation d'une heure d'affliction. C'est là qu'il s'élevait à l'admiration et au respect en contemplant les restes limités des anciens titres. C'est là que toute sensation fâcheuse due à des ennuis domestiques se transformait naturellement en pitié et en mépris. Il parcourait alors les anoblissements presque innombrables du siècle dernier, et quand même toute autre feuille eût été sur lui sans pouvoir, il pouvait lire sa propre histoire avec un intérêt qui ne faiblissait jamais. Voici la page à laquelle le volume favori s'ouvrait toujours. Elliot, du château de Kellynch. Walter Elliot, né le 1er mars 1760, marié le 15 juillet 1784 à Elizabeth, fille de James Stevenson, gentilhomme de South Park, comté de Gloucester, de laquelle dame, décédée en 1800, a eu Elizabeth, née le 1er juin 1785, Anne, née le 9 août 1787, un fils mort-né le 5 novembre 1789, Marie, née le 20 novembre 1791. Tel était du moins le paragraphe qui était sorti à l'origine des mains de la primeur. Mais Sir Walter l'avait parfait, en y ajoutant pour sa propre information et celle de sa famille, les mots suivants. Après la date de naissance de Marie, mariée le 16 décembre 1810 à Charles, fils et héritier de Charles Musgrove, gentilhomme d'Uppercross, comté de Somerset, et en y insérant la date précise à laquelle il avait perdu sa femme. Puis venait l'histoire et la progression de l'ancienne et respectable famille dans les termes usuels. D'abord installée dans le Cheshire, mentionnée par Dugdale, remplissant l'office de haut shérif, représentant un bourg à 3 parlements successifs, loyalisme envers le roi et dignité de baronnet en la première année du règne de Charles II, avec toutes les Maries et les Élisabeth que les fils avaient épousées. Le tout faisant 2 belles pages, in 12, pour conclure ainsi après les armes et la devise, principale résidence, château de Kellynch, comté de Somerset, et de nouveau de la plume de Sir Walter ce final, héritier présomptif William Walter, gentilhomme. La vanité était le commencement et la fin du caractère de Sir Walter Elliot. Voilà. Et après, c'est l'histoire de Anne qui démarre, Anne Elliot. Et c'est un livre à lire et à relire.